Un autre débat dans l'opinion, actuellement, c'est Dieudonné Kamoleta qui est président de cette cour. Alors, il y a certains observateurs qui estiment que pour l'élection du prochain président, il n'a pas le droit de se présenter. Maître, dites-nous quelles sont les conditions d'éligibilité pour d'abord être président de cette cour. Bon, ceux qui pensent que l'actuel président Dieudonné Kamoleta n'a pas droit de se représenter n'indiquent pas des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires qui pourraient l'empêcher à postuler à cette fonction-là pour la deuxième fois ou pour le deuxième mandat. Il faut que nous sachions que l'article 158 de la Constitution, alinéa 3, et que dit cet dit article? Que le mandat d'un juge ou du juge constitutionnel est de 9 ans, non renouvelable. Ah, pour le 9. 9. Donc le mandat pour chacun est de 9 ans non renouvelable. Okay. Ce mandat peut être interrompu par le tirage au sort, parce qu'on doit renouveler, par décès ou par démission volontaire. S'agissant de la fonction du président, que dit la loi? Le président est élu en cette fonction parmi les membres de la Cour constitutionnelle pour une durée de 3 ans. La loi n'a pas dit que non renouvelable. La loi dit quoi? Donc, on est élu parmi les membres, ne donne pas de frein au renouvellement de mandat. Raison pour laquelle l'actuel président, comme tout autre juge, peut se sentir capable de postuler, espérant être élu. Les gens font des confusions en pensant que Dieudonné Kamoleta il lui resterait 2 ans. Oui, 2 ans. Comme quoi, il aurait remplacé un ancien juge. Ici, je rappelle que le mandat de tout juge à la Cour constitutionnelle, que ces juges viennent à la suite d'un décès d'un ancien membre de la Cour, qu'ils viennent après la démission ou qu'ils viennent après tirage au sort, c'est lui qui est nommé. Et ce mandat commence le jour où il est... là pour 9 ans. Ah, ok, pour 9 ans, dès les jours où il est nommé. Il est nommé. Kamoleta étant nommé en 2020, son mandat de juge constitutionnel va jusqu'à 2029. Dans le 9 ans? Dans le 9 ans. Okay. Donc, il ne lui reste pas 2 ans comme l'on prétend. En tant que tel, il peut concourir au scrutin du président de la Cour constitutionnelle au même titre que tous les autres. Alors, donc, on va y aller doucement, c'est-à-dire que là, il vient d'épuiser le premier mandat. Le premier mandat en fonction du président de la Cour constitutionnelle. Oui, du président de la Cour constitutionnelle. Donc, rien ne lui empêche de se représenter pour cette élection en cours. Non, rien ne l'empêche, surtout qu'il lui reste encore 4 ans. Pour le 2020. Pour 2029, il lui reste 4 ans. Donc, il peut épuiser encore ces 3 ans s'il est réélu. Et surtout les circonstances qui sont actuellement les nôtres, nous pensons qu'il est de sagesse de ne pas chaque fois chambouler l'animation des institutions. Et pourquoi? On ne sait pas pourquoi on doit chambouler, parce que à des circonstances bien déterminées, il faut garder l'animation qui est déjà entrée dans la philosophie, la vision du chef du fonctionnement des institutions, plutôt que reprendre à zéro, parce que quand quelqu'un reprend les fonctions, il y a le temps de pénétrer le fonctionnement, le rouage du fonctionnement de la Cour. Ça prend du temps. Entre-temps, nous avons des circonstances exceptionnelles qu'il faut gérer. Lesquelles? Nous sommes confrontés à la guerre à l'Est. Il y a des négociations politiques en cours. Au moment où nous parlons, on attend de ces négociations-là certaines orientations, et je ne pense pas que ce soit le moment où
lorsqu'on aura besoin de l'opinion des juges, de l'ensemble des juges de la Cour constitutionnelle, qui est quand même quelqu'un qui sait consulter adéquatement les autres membres de la Cour constitutionnelle.